Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour tenter de vous expliquer en fait comment je vais faire mon savon, puisque j'ai eu quelques commentaires qui m'ont demandé comment j'allais faire avec la graisse de ma friteuse. Donc je vais essayer de vous expliquer, mais toujours est-il que il faut aussi que je vous explique quelques petites choses, puisqu'on ne peut pas faire du savon comme ça en se lançant n'importe comment. Je vais essayer de vous expliquer quelques bases, mais ça mériterait quand même d'avoir un sujet quand même un peu plus approfondi. Alors, pour faire un savon, on a besoin en fait de soude caustique. Ça, voilà. Soit ça ou soit de la potasse. En l'occurrence, aujourd'hui, moi je vais utiliser de la soude caustique. À savoir que une fois que ça va être mélangé à un corps gras, la soude en fait va, on va dire, va manger ou va transformer le gras, et ce qui va nous permettre en fait de solidifier le savon et faire aussi que certains savons moussent aussi. Mais ça va dépendre des huiles. Alors, pour faire un savon, donc, il nous faut une base comme ceci, donc là de la soude caustique. Il nous faut aussi, pour faire un savon de base, un liquide gras. Donc, en liquide gras, on a les huiles, donc huile d'olive, huile de lin, l'huile de ricin, l'huile de sésame. On a toute une panoplie d'huiles qui chacune ont des propriétés indépendantes et qui chacune aussi, par rapport à leur indice de saponification, devront être calculées pour un dosage de soude. Si on met trop de soude, le savon va être caustique et va être abrasif pour la peau. Si on n'en met pas assez, il va rester de la matière grasse. C'est tout un équilibre. Donc, c'est un calcul à faire. Donc, il faut aussi, on peut utiliser aussi, je veux dire, un autre corps gras, ce que sont les graisses animales. Donc là en l'occurrence, c'est de la graisse de bœuf. On a aussi de la graisse de canard et aussi du beurre, aussi du saindoux. On peut aussi utiliser ceci. On peut aussi utiliser des beurres, comme le beurre de karité, le beurre de mangue, le beurre de cacao, et aussi des graisses solidifiées comme ceci, ce qu'on appelle la graisse de coco ou la graisse de palme. Donc tout ça, ce sont des corps gras qui vont permettre en fait ce qu'on appelle la saponification. Donc à la base ici, ça sera de la saponification à froid, puisqu'il existe aussi la méthode de la cuisson, ce qu'on appelle au chaudron. Mais ça, je ne vais pas l'utiliser là. Moi, je fais que de la saponification à froid. Ensuite, ça, c'est les bases de l'huile et de la soude. Ensuite, il nous faut un mélange, enfin un corps liquide pour diluer la soude. Donc le corps liquide, ça peut être de base, de l'eau, tout simplement. On peut aussi utiliser du lait. Ça aussi, ou du lait de soja, ou peu importe autre lait. Moi, à la base, je vais partir que sur de l'eau. C'est quand même un ingrédient qu'on trouve le plus facilement que les autres. Donc ça, c'est les bases. La soude et un corps gras et de l'eau. Ensuite, il faut savoir que dans les savons, on peut y ajouter d'autres choses qui vont permettre en fait d'avoir soit une dureté plus... avoir une plus grosse dureté du savon, ou un savon plus mou, un savon qui mousse pas. C'est tout ça, c'est beaucoup d'ingrédients qu'on peut choisir après selon le résultat que l'on veut pour son savon. Le plus simple des savons, c'est la soude, ici, avec de l'huile d'olive et de l'eau. Ça sera le plus simple, c'est ce qu'on appelle aussi les castilles. D'accord? Donc ici, moi, sur cette présentation que je vais vous faire, je vais faire un savon ménager. D'accord? Donc, je vais vous donner les mesures que j'utilise pour ce savon-là, sachant qu'on ne pourra pas avoir les mêmes mesures entre huile et soude caustique par rapport à une graisse animale. Chaque huile doit avoir sa dose spécifique de soude. Ok, donc moi ici, eh bien c'est ma graisse de bœuf. Je l'ai pesée, elle fait 170 grammes. Ensuite, là j'ai ma matière grasse. Ensuite, je voudrais y ajouter un peu d'huile d'olive. L'huile d'olive a tendance, sa capacité a tendance un peu à solidifier le savon. Donc par rapport à ma matière grasse ici de mon bœuf, il m'aura fallu en huile d'olive
89 grammes. Ensuite, eh bien, comme c'est un savon ménager, je vais aussi utiliser, je vous dis tout, du vinaigre blanc. Donc là, pour ma préparation, il m'aura fallu 100 g de vinaigre blanc. Ensuite, j'ai pris de l'eau. Donc là, au niveau de l'eau, alors je vais vous dire, j'ai à peu près 250 ml d'eau. D'accord, donc environ 250 g d'eau. Hein, ça pourrait être un petit peu plus, mais voilà, j'ai pris ça. Ensuite, je vais mettre de la cendre de cheminée que j'ai tamisée pour enlever les morceaux. Donc la cendre en fait va me permettre aussi un décapage au niveau de mon savon ménager. Et je vais y ajouter du sel et du sucre. Sachant que le sel et le sucre ont des particularités hein, pour le savon. Mais le sel et le sucre, ce n'est pas obligé. Hein. Ça, c'est vraiment... ça dépend de la recette que vous voulez faire, la texture de votre savon, la dureté du savon. Donc tout ça, c'est pas mal de paramètres à prendre en compte. Et ensuite, de la soude. Ma fameuse soude, c'est des petites soudes de perles caustiques. Donc la soude, elle, il va m'en falloir 110 grammes pour cette préparation-là. Si on fait autre chose, il faut tout recalculer. D'accord? Mais sachez que là, c'est déjà un savon qui est déjà, on va dire, un peu plus travaillé. Je vous referai si vous le voulez. Dites-moi en commentaire si vous voulez simplement faire un savon avec le moins d'ingrédients possible, de la soude et de l'huile d'olive. Je pourrais toujours vous faire la recette de ce savon. D'accord? Vous allez voir, hein, huile d'olive et soude et eau, c'est le... c'est le basique qui va pouvoir utiliser pour se laver. Par contre, là, ici, ça va être spécifiquement pour faire la vaisselle. Hein. Après, on pourra aussi le râper, par exemple, et le diluer pour faire les plinthes ou autre chose hein, pour le ménage. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un savon ménager. Hein. Et encore, on peut le faire encore autrement. Là, c'est parce que, comme je vous disais, j'ai voulu récupérer ma graisse de bœuf. Donc, pour ce faire, je vais vous redonner tous les poids de mes ingrédients pour ce savon. 170 g de graisse de bœuf, 51 g de sucre, 51 g de sel, 89 g d'huile d'olive, de la cendre de cheminée 50 g, du vinaigre blanc 100 g, de l'eau 250 g ou un quart de litre d'eau et 110 g de soude. Voilà pour le poids des ingrédients. Ensuite, il vous faut des gants, une paire de lunettes de protection et un masque. Parce que, je vais vous dire ça, on va mélanger la soude, ceci, dans de l'eau. On met toujours la soude dans l'eau et pas l'inverse. Pourquoi? Parce que si on met l'eau sur la soude, ça va faire des projections qui vont pouvoir nous atterrir sur les mains ou voir dans les yeux, puisque la réaction, hein, le mélange soude et eau, est une réaction chimique. La soude, elle, va un peu, si on fait dans ce sens-là, risque un peu d'exploser, ou enfin pas d'exploser, c'est un bien grand mot, mais de faire des projections, d'accord, et ce qui peut nous brûler. Par contre, ce qu'il est important de faire, mais vraiment, vraiment important, c'est toujours de mélanger la soude dans l'eau. Ça va éviter les projections et bien d'autres problèmes. Il faut savoir aussi qu'une fois qu'on aura fait le mélange, ça va chauffer. Le mélange va chauffer hein, et va dégager des vapeurs. C'est pour ça qu'il est mieux de conseiller de prendre un masque. En l'occurrence, là, la soude, je vais la mettre dans mon eau. Toujours comme ça, soude dans l'eau. D'accord? Pas l'inverse. Je me répète, mais c'est vraiment important. Et je vais le mettre dehors. Comme ça, eh bien, à l'intérieur de chez moi, les vapeurs, il n'y en aura pas. Donc, je mélange la soude et je mets mon mélange dehors hein, pour que ça prenne bien l'air et ça va monter en température. Et on va laisser ça comme ça le temps de préparer le reste. Donc, je vais mélanger et je mets ça dehors. Donc, c'est parti.
Hop. Et voilà, je mets dehors en évitant de me brûler. Donc ensuite, là, ma soude et mon eau sont dehors. Hein, comme ça, j'évite de respirer les gaz. Maintenant, on va devoir faire fondre nos graisses. Donc là, c'est de la graisse de bœuf. Je vais la faire fondre. Et ensuite, je vais venir y ajouter mon huile d'olive dedans. D'accord? Donc, je fais fondre ça. Donc là, je vous montre. Je l'ai mis sur le rebord de fenêtre. Je ne sais pas si vous allez voir, mais ça devient opaque un peu comme ça. Et il y a de la fumée qui s'en dégage. Vous voyez? Alors, je ne sais pas si vraiment vous allez voir, mais vous voyez à quel point la solution, en fait, monte en température. Donc ça, on va le laisser un peu refroidir, hein, puisqu'il faudra que les huiles et la préparation avec la soude soient à peu près à la même température. Donc voilà, mon huile est fondue et chaude. Il vous faudra aussi, tant que j'y pense, un mixeur plongeant, de préférence, hein, puisqu'après ça va nous permettre de tout bien mélanger et d'être uniforme. Et aussi des récipients pour couler le savon. Alors voilà, hein. Pas besoin de me chercher midi à 14 h. Moi, j'ai pris des bouteilles de lait, hein, pour couler le savon. À savoir que les bouteilles de lait, ici, il y a de l'aluminium dedans. Et quand on va verser notre liquide à savon dedans, eh bien, la température va encore monter encore plus, puisque l'aluminium, en fait, garde la chaleur. Et il peut arriver que des fois le savon déborde, ça m'est déjà arrivé. Du coup, on ne remplit pas à fond, d'accord? Moi, j'ai pris ça, je vais le remplir à peu près jusqu'ici, hein, puisque ça risque encore de chauffer. Donc là, en l'occurrence, je vais en prendre 2, voire 3 boîtes, hein, pour couler le savon. Alors ensuite, j'ai pris aussi un plat comme ça, puisque je vais venir mettre mes boîtes de lait dedans, comme ceci, puisqu'après il faudra couvrir avec une petite couverture, un petit plaid. Il faudra mettre ça au-dessus pour garder la chaleur du savon. Donc je mets ça dedans, je pose sur le côté et on va revenir à nos huiles. Donc là, j'ai ma graisse de bœuf, hein, tout simplement, et je vais y ajouter dedans mon huile d'olive. Hop. Ensuite, je vais y ajouter mon sucre. Mon sel. Et mon vinaigre blanc. Voilà, comme ceci. Je mélange tout avec le mixeur plongeur, hein, pour casser un peu les cristaux de sel et de sucre. Voilà, ce qui nous donne ceci. Ensuite, eh bien, on va attendre un peu que la température de l'huile et la préparation eau soude soit à peu près à la même température avant de venir les mélanger. Donc, ça y est, ma soude, alors je vais aller doucement. Ma soude est diluée, vous voyez, dans l'eau. C'est toujours un peu chaud, c'est pour ça que je mets les gants, parce que ça monte vraiment très haut en température. Je vais de nouveau remélanger ma préparation là, y ajouter ma cendre de cheminée. Alors faites attention parce que c'est très volatile. Hop. Comme ceci. Je vais mélanger ça. Déjà comme ça. Des petits à-coups. Et maintenant, je vais mettre
Voilà, ma préparation eau plus soude dedans. Je vais mixer et après je vais venir couler dans mes boîtes de lait. Donc c'est parti. Vous voyez, je mixe et ça commence déjà à s'épaissir. Donc une fois qu'on aura atteint une texture de crème, un peu crème pâtissière, c'est là qu'il faudra mettre dans les moules. Donc je recontinue. Donc là, vous voyez, ça commence à me faire une pâte comme ça. Ça s'épaissit puisque la soude en fait est en train de, on va dire, de manger les graisses. Hein. Donc ça fait ça. Et normalement, on doit couler le savon quand on appelle ça une trace, c'est-à-dire quand le savon, quand on va prendre la pâte et qu'on va faire un ruban, ça va faire un petit dépôt au-dessus. Vous voyez, ça commence là, au-dessus là. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, là. Quand c'est comme ça, eh bien, on peut couler le savon. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, je vais enlever ça. Je vais me faire de la place. Voilà. Il y a le soleil qui gêne, je suis désolée. Et on va mettre ça dans les pots de lait. Alors, j'en ai pris 3, j'espère que j'en aurai assez. Hein. Hop. Je remélange encore un petit peu. Là, ça commence à bien s'épaissir. Et on va mouler ça. Alors, je vais essayer de me placer. Voilà. Pas faire trop de dégâts. Donc, c'est parti. On met ça dans les pots de lait. Je ne vais pas tout remplir. Hein. Comme je vous ai dit, ça risque de monter. Encore. Alors, il existe des boîtes à savon en bois, par exemple, ou lesquelles on peut démouler. Mais voilà, avec ça, c'est faisable aussi. Hein. Il faut juste prendre quelques petites précautions. Hein, puisque, comme je vous le disais, l'aluminium va faire encore chauffer la pâte de savon, puisque ça garde la chaleur. Il faut savoir que ça continue de chauffer pendant quelques heures. Hein. Hop. Et puis ça fait de la récup en même temps et ça nous évite quand même quelques frais. Donc voilà, là on a coulé les savons, vous voyez. Hein, donc bien garder les gants parce que il peut y avoir des projections sur les côtés, hein, et c'est quand même un peu abrasif. Et là maintenant ce qu'on va venir faire, on va venir couvrir d'un linge. Alors une petite couverture ou autre, hein, il faut pour que ça garde au chaud. Alors moi je vais serrer un peu les boîtes là, mais voilà, j'ai ça, une petite serviette, hein, serviette éponge. Et bien je mets autour. Et j'ai encore un petit, une petite couverture plaid. Je vais venir mettre ça au-dessus. Et ça, on va le mettre dans un endroit à l'abri des enfants. Voilà, et des animaux, hein, puisqu'il ne faut pas qu'ils aillent mettre leurs papates dessus. Et on va le garder toute une nuit avant de venir le démouler. Donc moi, en l'occurrence, je vais finir de couvrir. Et ça, je vais aller le poser sur... en hauteur, comme ça je suis sûre que ni les animaux ni les enfants peuvent y toucher. Et on viendra démouler ça demain. Et bien voilà, donc ça fait 12 heures, hein, toute la nuit que les savons ont reposé. Et bien maintenant on va les démouler. Hop. Alors, soit parfois ça se démoule tout seul, ou soit des fois on arrache le contenant, mais je vais regarder. Passer la lame du couteau.
voir si ça se démoule facilement. Après, ça reste que des bulles de lait, hein. Allez, hop. Ça sera plus simple. Et voilà ce que ça donne, hein, au niveau du savon. On va tout faire. Voilà. Et l'autre. Alors, j'aurais aimé les récupérer, mais bon, j'arrivais pas à le démouler, mais c'est pas grave. Voilà ce que ça donne. Alors ensuite, ce qu'on va venir faire, eh bien, on va les couper. Hein. Là, il est encore un petit peu mou, donc c'est vraiment bien. Donc c'est facile, c'est plus facile à le couper. Hop, on va le trancher. Vous voyez, il est un petit peu mou, mais il casse. Mais c'est pas grave, puisque en fait, vu que c'est un savon ménager, ça va pas poser de problème. Voilà, je le découpe comme ça, en plus ou moins gros morceaux. Et ça, on va les mettre en fait à sécher un petit peu. Ce qu'on appelle dans le langage aussi un peu de la savonnerie, curer. Hein, pas le curer de campagne, hein, mais curer le savon. C'est-à-dire que une fois qu'il est découpé comme ça, eh bien, on le fait sécher pendant... Pour un savon ménager, on peut laisser sécher entre 1 et 4 semaines. Et une fois qu'il sera bien dur, eh bien, on pourra l'utiliser. Alors là, il est un peu en miettes, mais c'est pas grave. Hein, ce n'est absolument pas grave. Les petits bouts comme ça, je les garde. De toute manière, ça pourra le mettre aussi dans, dans mon eau de vaisselle. Ça va aller là. Et je vais couper tout. Alors, je vais essayer de recouper celui-là. Voilà. Hop. Voilà, j'y suis allée un peu plus doucement. Ça m'a permis de ne pas le casser. Alors, si on a des petites... comment ça s'appelle, des petites cagettes, on peut le mettre sur des cagettes parce que ça va être aéré. Là, je le mets là pour l'instant, mais je vais le mettre en fait sur une assiette en ardoise et je vais le laisser sécher en fait 4 semaines en haut de mon de mon réfrigérateur. Comme ça, il va finir par durcir et je pourrai l'utiliser d'ici 4 semaines. Moi, je préfère faire comme ça. Après, certains ménagers, on peut l'utiliser plus rapidement, mais moi, j'ai toujours laissé sécher mes savons au minimum 4 semaines. Mes savons ménagers, toujours 4 semaines. Donc, c'est pour ça que je fais des roulements, hein, pour pas manquer de stock. Donc là, eh bien, je vais finir de couper cela. Et puis après, ça sera bon. Je vais tout faire sécher. Alors là, vous voyez, j'ai pris un fil à couper le beurre, hein, parce que le savon est encore mou. Et ça m'évitera peut-être de le casser à la découpe. Et je vais plus doucement, en fait. Hop, regardez. Ça me permet d'avoir un grand pain de savon quand même. Et je ne l'ai pas cassé. Alors, il est vraiment épais celui-ci. Ça va me durer un petit moment. Mais voilà, donc je vais faire pareil avec les autres. Et je vais utiliser le fil à couper le beurre parce que, voilà, il est quand même encore un petit peu mou et plus facile à la découpe. Donc voilà ce que ça donne, hein. Donc j'ai découpé et là je les ai mis les uns au-dessus des autres avec des petits espaces entre. Et ça, comme je le disais, eh bien je vais le mettre dans mon garage, en haut du congélateur. Comme ça, il y a toute l'air qui passe et ça va passer un peu partout aussi au niveau du savon. Et ça va finir de curer, hein. Comme je le disais tout à l'heure, eh bien le savon part en cure. C'est-à-dire qu'on va le laisser sécher pendant un certain laps de temps. Donc celui-ci, eh bien je le fais sécher toujours
Moi, c'est toujours 4 semaines, hein, parce que comme ça, la soude, elle a le temps de finir de travailler. Et le savon de durcir. Donc voilà pour ce savon là avec la graisse de bœuf, hein, des frites. J'en avais fait d'autres, alors je vais vous montrer, hein. Voilà, j'avais fait celle-ci, j'avais des moules aussi. Alors ceux-là ils sont bien encore plus durs puisque ils ont quand même 2 ou 3 mois facilement, et je les avais écoulés dans des petits moules. Par contre, ce n'est pas du tout la même formule ici. Là, il y a quand même de la cendre et il y a aussi de la terre de saumière dedans. Donc, c'est pas la même formulation que celui-ci, puisque là, les huiles aussi sont différentes. Hein, il y a de la... Comment? Celui-ci, il y a de la végétaline. Donc, quand on change les huiles et quand on change les proportions, il faut changer aussi la concentration de soude. Hein, comme j'expliquais dans la vidéo, ce n'est pas du tout pareil. Donc, si jamais vous voulez une recette de base d'un savon ménager, ce qui est tout à fait possible, hein, on peut faire totalement un savon ménager à base, par exemple, de végétaline. Donc, dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse, hein, et je pourrais toujours essayer de vous refaire une vidéo avec d'un savon ménager. Je peux vous proposer aussi une vidéo pour vous fabriquer un savon pour le corps avec vraiment très peu d'ingrédients de base, type un peu le savon de Marseille, qui n'est vraiment pas très difficile à réaliser. Eh bien, j'espère que ça vous aura... j'aurai répondu à vos demandes, hein. Et puis n'hésitez pas, marquez-moi des petits commentaires, hein, pourquoi pas. Moi, ça me fait toujours un petit peu plaisir de vous lire, enfin un petit peu. Ça me fait plaisir de vous lire, hein, il n'y a pas de problème. Et si je peux... si je peux aider certaines personnes, eh bien, j'en serais ravie. Je vous remercie beaucoup et puis j'espère que j'aurai répondu à vos attentes via cette vidéo. Je vous dis merci beaucoup du soutien et puis à une prochaine. Allez, merci.